Cet homme a été mordu par un serpent venimeux. Mais lorsque le médecin lui a proposé de la morphine pour soulager la douleur, il a immédiatement refusé. Pas parce qu'il était un dur à cuire, mais parce qu'il était, jusqu'à récemment, un ancien toxicomane. Lorsqu'il a appris que sa petite amie était enceinte, il a décidé de changer complètement de vie. Quand il lui a dit qu'il assumerait ses responsabilités, elle lui a demandé de rester loin d'elle. Il en a eu le cœur brisé, mais il n'a jamais renié sa promesse. Il s'est alors rendu seul à la caserne des pompiers pour essayer de postuler comme pompier. Mais il a été rejeté immédiatement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le chef des pompiers l'a arrêté et lui a posé une question simple. Pourquoi voulait-il devenir pompier? Sa réponse fut tout aussi simple. Il allait devenir père. Il voulait que sa fille soit fière de lui. Le chef lui a finalement donné une chance. Mais il devait gagner la confiance de l'équipe. Il devait courir 10 km en montée en moins d'1 heure. Mais son corps était faible et il était évident qu'il ne pourrait pas accomplir une tâche aussi difficile. Comme prévu, il a commencé à vomir violemment peu après le début de la course. Quand les autres membres de l'équipe sont revenus, il n'avait fait que la moitié du chemin. Tout le monde pensait qu'il allait abandonner. Mais contre toute attente, il est réapparu dans les toutes dernières secondes. Il a sorti son téléphone de sa poche et a montré une photo du sommet de la colline au chef des pompiers. C'est à ce moment-là qu'il a gagné la reconnaissance du chef. De retour chez lui, la première chose qu'il a faite a été d'aller au supermarché acheter plein d'articles pour bébé. Puis, il les a déposés discrètement devant la porte de sa petite amie avant de partir. Les jours suivants, Brandon s'est entraîné dur chaque jour, tout en livrant de la nourriture à sa petite amie en secret. Mais il ne l'a jamais contactée directement. Pourtant, son changement n'est pas passé inaperçu. Petit à petit, ses efforts ont porté leurs fruits. Il a non seulement gagné le respect de toute l'équipe, mais il a aussi aidé les pompiers à remporter le titre de Vanguard. Un jour, comme d'habitude, il est venu déposer quelque chose. Alors qu'il s'apprêtait à repartir discrètement, sa petite amie l'a soudainement rappelé. Elle était très heureuse de voir le changement en Brandon et l'a sincèrement accepté à nouveau. Elle lui a demandé de porter leur fille. Brandon en avait très envie, mais il avait peur de salir ses vêtements. Mais elle s'en fichait. Et quand Brandon a enfin tenu sa fille dans ses bras, il n'a pas pu s'arrêter de pleurer. Il a présenté ses excuses avec sincérité. Alors que tout semblait enfin aller dans la bonne direction, une grande tragédie est survenue. L'équipe de pompiers a été appelée pour éteindre un feu de forêt. Les membres de l'équipe ont rapidement construit des lignes coupe-feu, tandis que Brandon était chargé d'observer les changements de direction du vent. Il pensait que c'était un feu de forêt ordinaire et on laissait partir Brandon avec enthousiasme. Mais il ne savait pas que ce serait un adieu définitif. En arrivant à son poste d'observation, Brandon a remarqué que le vent avait changé rapidement et que le feu se dirigeait droit vers l'équipe. Il les a immédiatement avertis, mais la vitesse du feu avait été sous-estimée. Lorsque le chef d'équipe et les autres ont réagi, le feu avait déjà coupé leur voie d'évacuation. Face aux flammes, les yeux du chef étaient remplis de désespoir. Il a ordonné à tous d'utiliser les couvertures anti-feu et de faire tout ce qu'ils pouvaient. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à remettre leur sort au destin. Mais la réalité fut cruelle. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont trouvé 19 corps calcinés. À cette nouvelle, Brandon a été anéanti. Il aurait préféré mourir lui aussi. Mais puisqu'il était encore en vie, il savait qu'il devait accomplir sa mission finale. Pendant ce temps, les familles des pompiers ont reçu la nouvelle. Elles étaient dévastées, mais gardaient encore un mince espoir, car un seul avait survécu. Elles se sont réunies dans le gymnase, priant pour que le survivant soit leur proche, jusqu'à ce que Brandon entre dans le gymnase. Tout le monde s'est mis à pleurer, submergé par le chagrin.